Salut tout le monde! Voilà, j'ai eu envie là, de faire une vidéo pour souhaiter la bonne année à tout le monde, une excellente santé et plein de belles choses pour 2020. C'est encore temps, on est le 31. J'ai eu pas mal de questions en fait sur 2020, qu'est-ce que l'énergie de cette année, hein. Donc je vous rappelle, moi je peux percevoir un peu toutes les énergies sous-jacentes. Et à chaque changement d'année, il y a une nouvelle énergie disponible, on pourrait dire, hein. Donc 2020, il y a plusieurs choses en fait, hein, que je perçois. C'est la première fois que l'abondance va être autant disponible pour les gens qui seront prêts, évidemment. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui auront transmuté euh, leur schéma judéo-chrétien, transgénérationnel, leurs freins, etc. Ce sont des gens qui pourront rentrer dans une dynamique abondante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots? L'abondance, en fait, c'est une abondance d'amour, une abondance de sexualité, une abondance d'argent, une abondance de temps pour soi. Et l'abondance, c'est quelque chose qui remplit instantanément. Vous remarquerez qu'il y a plein de gens sur Terre qui vont, je ne sais pas, par exemple, avoir énormément d'argent, des multimillionnaires, voire milliardaires. Et en fait, moi, quand je touche l'énergie de certains, pas tous évidemment, mais quand même la plupart, l'argent est arrivé pour combler une survie, en fait. Donc ça, c'est pas du tout de l'abondance. C'est-à-dire que la personne va être constituée énergétiquement de telle façon qu'elle va attirer à elle l'argent pour venir remplir un trou, mais en fait, ça n'amènera pas la joie. Donc soit ça suffira jamais, il en faudra toujours plus, soit ça rendra pas heureux. Bref, l'abondance c'est quelque chose qui remplit instantanément. Et elle est sous-tendue par l'énergie yin, comme pourraient l'appeler les médecins chinois. Donc en fait, c'est l'énergie féminine ou mère intérieure, moi comme je l'appelle en soins. Donc c'est une énergie en fait qui est remplie instantanément, c'est une énergie de prise de soin de soi, hein, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, de se mettre soi en premier. C'est une énergie qui est absente de toute morale en fait, hein, donc qui est simplement. Et une fois qu'elle est ouverte, elle agit comme un aimant, donc un aimant d'abondance, hein, qui attire à soi plein de choses qui vont remplir instantanément et faire qu'on est épanoui et en joie tout le temps. Il n'y a pas à remplir un trou ou un vide. Donc pour le moment, nos sociétés étaient bâties euh, sur une dynamique de rareté, en fait. Une dynamique d'insécurité et une dynamique de manque. Donc vous verrez que tout ce qui est rare est cher. Et c'est à l'échelle de tout, hein, c'est-à-dire les gens ont besoin de venir combler des trous, donc un manque, un vide, soit par d'alimentation, donc nourriture compulsionnelle, le soir on grignote dans son canapé, on mange le pot de Nutella, etc. Remplir son insécurité par de l'argent, on cumule de l'argent, etc., etc. Donc il y a plein de stratégies pour venir combler ce manque. Ça peut être dans le couple, hein, c'est-à-dire on a besoin d'être avec quelqu'un dans le couple pour combler un peu la vie, pour combler l'insécurité. Donc pour le moment, on était tous dans le même bateau, hein, moi le premier, c'est-à-dire on tentait tant bien que mal de venir combler notre insécurité, notre manque. Et vous voyez qu'au niveau planétaire, c'est pareil, hein, on est sur des énergies fossiles, donc toute la dynamique de rareté et un jour pénurie. En fait, le système, il ne marche pas. Il est destiné à se transmuter. J'ai pas dit forcément à s'écrouler, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la société va s'écrouler, etc. Moi, il me semble pas. Oui, ça va être quand même difficile, hein, mais on est plutôt dans une logique de transmutation, vraisemblablement. Donc où il va quand même falloir laisser partir l'ancien pour rentrer dans le nouveau. Donc 2020, le gros thème, c'est l'abondance. Donc ça implique forcément que pour les gens qui s'accrochent
à leur ancien système, ça va être un peu dur quand même, hein, que ça soit dans le couple, dans le travail, dans la relation aux enfants, dans la relation à la sexualité, à l'argent. Donc ça va accrocher, hein. Je vois des gens qui sont quand même beaucoup en détresse, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, où aller, quelle direction prendre, donc qui sont tenus encore par leur schéma de peur, hein, peur de lâcher mon conjoint ou ma conjointe parce que peur d'être seul, peur de ne jamais retrouver quelqu'un, pardon. Impossibilité de changer de travail aussi alors qu'on y est mal parce que peur de ne pas en retrouver, peur d'être trop âgé, un emprunt, donc je ne peux pas lâcher mon travail. Bref, il va y avoir toujours des raisons morales, donc justement tout l'inverse de l'énergie féminine. La deuxième chose qui est là, que je perçois en fait, c'est toujours la fin du système paternaliste et maternaliste. Alors j'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, et puis bon, pour plein de raisons, j'ai pas eu le temps ni l'envie de faire des vidéos en fin d'année. J'expliquerai certainement pourquoi d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc on est vraiment en train d'écrouler le système patriarcal et matriarcal à l'échelle individuelle et à l'échelle de nos sociétés. Et en fait, ça continue. Et là, 2020, le thème, c'est conscientiser les prises de pouvoir, en fait, notamment sur les enfants et sur les adolescents. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on est constamment, nous adultes ou parents, en train de vouloir prendre le pouvoir en fait sur l'autre. C'est-à-dire essayer de le contraindre à penser comme nous. Ça va du simple conseil, hein. Le conseil est déjà une prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'on veut essayer de convaincre l'autre que notre système est le meilleur. Je te conseille ça, enfin, je dis rien, mais tu sais, moi, tu fais comme tu veux, mais quand même, je te conseille. Ça, c'est typiquement la phrase où, inconsciemment, hein, l'énergie sous-jacente, c'est une prise de pouvoir, en fait. Et vous verrez qu'on le fait constamment, par exemple, dans l'éducation. Hein. Dis bonjour à cette personne, ou mange, ou finis ton assiette. Enfin, il y a tellement d'exemples. Et en fait, l'énergie de 2020 est de le conscientiser. Et vous voyez que c'est déjà en train de nous péter à la figure. Je prends quelques exemples d'actualité au hasard. J'ai plus en tête le nom de cette actrice qui porte plainte contre un réalisateur où elle l'accuse d'harcèlement quand elle était mineure, en fait, hein, et d'agression. Et forcément, l'adulte ne voit pas où est le problème. Autre exemple, cet écrivain, pareil, j'ai plus le nom en tête parce que moi je regarde jamais les informations, mais forcément elles finissent toujours par me revenir en tête. Cet écrivain qui racontait ses expériences sexuelles avec des mineurs de 12-13 ans. Et quand le scandale éclate, vous verrez qu'il y a toujours des gens, je ne sais plus, il y a Bernard Pivot, enfin des gens qui vont dire mais c'était une autre époque. C'est-à-dire quelque part, on cautionne et on valide ça et on ne voit pas le problème. Et du coup, j'en veux même pas aux gens de ne pas le voir parce que c'était pas possible de le voir. Hein. Et actuellement, on est prêt pour le voir. C'est en gros, justement, l'adulte ne réalise pas à quel point l'enfant et l'adolescent est encore fragile. C'est un être en devenir, c'est un être en construction. Et il est très facile de pouvoir manipuler un enfant dans l'affect, de le pousser à faire quelque chose sans que ça soit très visible. Et du coup, forcément, le système nous pète à la figure pour qu'on en prenne conscience et qu'on prenne conscience du fait qu'on veut tout le temps corrompre l'autre, en fait. Hein. On passe notre journée à ça. Enfin, regardez autour de vous, on veut corrompre l'autre en lui conseillant notre marque de voiture, en lui conseillant notre système de chauffage. L'électrique, c'est mieux, je t'assure, le poêle à bois, ou inversement, ça pollue. On veut contraindre dans l'alimentation, on passe notre temps à ça. Tous les journaux alternatifs, je dis pas c'est très bien, hein, mais l'énergie qui est dessous, c'est tout le temps, en gros, je sais ce qui est bon pour vous.
On doit manger du brocoli, on doit plus manger de viande, on doit pas... Et ça marche pas comme ça, malheureusement. Enfin, moi, je n'invente pas les règles, hein, je fais que constater. On est tous différents et il y a des gens, s'ils mangent pas de viande, ils vont finir dans un état dramatique. Ils vont perdre leurs cheveux, leurs dents. Ça va très mal finir s'ils écoutent que leur idéologie. Je comprends l'idéologie, c'est-à-dire on veut protéger les animaux, etc. Et c'est très bien d'un point de vue logique et intellectuel, mais nos choix ne doivent en aucun cas passer par de la morale, de la raison, du raisonnement. Ça doit émaner d'une pulsion de vie. Et c'est la pulsion yin, et la pulsion yin n'a pas de raison, je vous l'ai dit et répété, vous l'avez sous les yeux, quand la Terre réajuste des choses, il n'y a pas de morale. Hein. Il y a eu des incendies qui ont ravagé toute une partie de l'Australie, c'est comme ça. C'est pas moral, c'est juste. Alors il faudra un peu plus de temps pour pouvoir l'expliquer, c'est pas le sujet du jour, mais c'est pas moral, c'est ni bien ni mal, c'est ce qui doit être fait. Et normalement, l'être humain devrait fonctionner comme ça. Et donc, pour arriver à ça, on n'a pas d'autre moyen que de voir nos différents systèmes d'emprise. Et en ce moment, celui qui est dans l'ère du temps 2020, c'est de voir à quel point on a de l'emprise sur nos petits, sur nos enfants et nos adolescents permanents. On sait mieux qu'eux ce qu'il y a à faire, on sait qu'il faut qu'ils fassent des études, on sait qu'il ne faut pas faire ça, enfin, c'est sans arrêt en fait. Et on a besoin que ça nous arrive devant les yeux d'une façon ou d'une autre, et pour le moment, le thème est déjà dans la sexualité. Il faut savoir que dans notre tranche générationnelle à tous, hein, on est tous concernés. Il y a eu énormément d'inceste, enfin, plein de choses, et on a besoin de purger tout ça, j'oserais dire. Donc, on a besoin de voir à quel point on avait de l'emprise sur nos enfants. Je vous invite à lire certains livres là-dessus, très documentés, à voir à quel point on pense faire du bien aux enfants quand on leur dit « mais c'est pour ton bien » et à quel point ça peut être très très destructeur. Donc voilà, ça c'est je dirais, les deux énergies les plus puissantes pour 2020. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Donc forcément, hein, là, ça peut paraître négatif, mais en fait, c'est du positif. Hein, c'est le retour sur soi. C'est vraiment s'écouter, prendre soin de soi, se mettre soi en premier. Quand on a envie de dire non, on dit non. Quand on a envie de dire j'ai pas envie, j'ai pas envie. Quand on a un besoin, on le pose. J'ai besoin, j'ai envie. Évidemment, l'autre, il pourra répondre non, mais ça, c'est pas un problème. La vie fonctionne comme ça. Mais le but est de s'affranchir de nos peurs, de nos incertitudes, de nos sentiments d'illégitimité pour pouvoir vraiment rayonner qui on est. Et là, on peut rentrer dans le système d'abondance. L'abondance ne peut être disponible que pour les gens qui s'écoutent et qui se mettent à nu. Ça, pareil, je vous l'ai vraiment expliqué plusieurs fois, se mettre à nu dans ce qu'on ressent, savoir nommer ses émotions, savoir les montrer aux autres, ne plus se cacher derrière un personnage. C'est la fin 2020, c'est la fin des rôles, c'est la fin d'être une bonne personne, c'est la fin d'être un bon papa, une bonne maman, un bon citoyen, c'est la fin de tout ça. Et on est en train d'écrouler ce système donc pour être qui on est. Et là, ça sera le début de l'abondance pour les gens qui osent être eux-mêmes. Voilà. Et dernière chose, petite pub. Comme tout le monde, j'évolue et il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Là, je sors d'un long hiver. Donc on est soumis à des cycles. Hein. Justement, j'aimerais faire une vidéo là-dessus pour expliquer un peu comment ça marche, les cycles. Et voilà, le printemps arrive, donc je souhaite entamer une nouvelle façon de fonctionner pour moi, donc faire des stages. En fait, je souhaite transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu laisser maturer en moi, tout ce que j'ai pu transmuter.
je souhaite le transmettre au plus grand nombre et j'aime toujours l'individuel évidemment, c'est-à-dire faire de l'ostéopathie individuelle, recevoir les gens un par un, mais il y a aussi le désir de recevoir un plus grand nombre de personnes. Donc pour ça, je commence à faire des stages, des formations. Et donc le premier stage aura lieu en avril avec une amie chère à mon cœur, Coralie. Donc on va co-animer ce stage et le titre du stage forcément sera Recontacter son abondance en fait. Donc ça va se dérouler du vendredi 3 avril au 5 avril. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site autoaccompagnement.com, donc tout attaché, hein, auto-accompagnement. Il y aura tous les renseignements nécessaires, le budget, le lieu, ce qu'il faut prévoir, etc. Ou éventuellement, j'ai plus le numéro sous les yeux, excusez-moi, vous pouvez appeler Elodie au 06 38 51 48 57. Voilà, le but de ce stage, c'est vraiment de bénéficier de l'effet de groupe. En fait, on est actuellement dans une énergie de réseau, donc 2020, c'est vraiment aussi extrêmement puissant sur les réseaux, donc Internet en fait partie évidemment, la communication qui touche tout le monde, et on s'entraide les uns les autres, donc plus on est, plus c'est puissant. Donc le but des stages, c'est ça aussi, c'est que le problème de l'un sera en résonance avec l'autre, et quand l'un le guérit, ça le guérit chez l'autre sans même qu'on ait à intervenir. Donc par exemple, moi quand je vais repositionner quelqu'un au niveau ostéo-articulaire, ça va immédiatement aller impacter l'autre. Et ce qui se repositionne dans le corps, dans l'énergie, dans le psychique profond, va impacter l'autre, et on va tous être une porte d'entrée en fait pour les uns les autres. Donc là, le premier stage est ouvert à environ 16 personnes. Donc là, c'est extrêmement puissant, hein, pour l'avoir expérimenté. On peut faire tomber des blocages entiers en 1 ou 2 jours, transformer sa vie. En ce moment, l'énergie est vraiment là-dessus. Moi, je reçois des gens qui ont des libérations incroyables. Je me permets de donner cet exemple-là, tout frais. J'ai eu quelqu'un hier qui se reconnaîtra peut-être s'il tombe sur cette vidéo, que j'ai vu en novembre. Une personne qui avait une énergie toute rétractée, toute coincée, qui n'osait rien faire dans sa vie, qui n'arrivait du coup pas à tirer de choses très épanouissantes. Et je l'ai vu en novembre, je le revois hier, et il a complètement permuté. Enfin, quasi, je ne l'ai pas reconnu, tellement que ça a été très très rapide. Je dis souvent, mais c'est réel, j'en suis quasi jaloux. Il y a des gens qui arrivent à transformer des choses actuellement que moi j'ai mis des années à transformer. Et le but, c'est aussi de pouvoir transmettre ça. Ce que moi j'ai mis des années à faire, vu que c'est intégré en moi, je le transmets aux gens, et les gens peuvent immédiatement le transformer. En 1 mois, en 2 jours, ils peuvent faire ce que moi j'ai mis des plombes à faire. Donc c'est super chouette, je suis heureux de participer à ça. Et donc ce jeune homme que j'ai revu hier, qui était célibataire, qui a rencontré quelqu'un, qui a eu une promotion au travail, qui était passionné d'immobilier mais qui n'avait jamais rien fait depuis des années, qui achète un immeuble, enfin fou, vous voyez, c'est ça l'abondance, il y a tout qui s'ouvre d'un coup. Et dans un stage, ça peut être hyper puissant. Pour l'avoir expérimenté sur moi, j'ai pu parfois faire bouger des choses énormes dans un stage parce que ce que l'un était en train de résoudre, j'arrivais à le résoudre en même temps et vice-versa. Et quand on est une quinzaine, voire une trentaine, ça bouge dans tous les sens, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, et je serai très heureux de vous accueillir dans cette micro-formation qui aura lieu en avril. Voilà. Je vous souhaite une super fin de journée, et puis je vous dis à tout bientôt pour peut-être des vidéos sur le patriarcat, matriarcat, on en a parlé tout à l'heure, et puis peut-être pour raconter un peu mon hiver, hein, parce que le but c'est de témoigner aussi de ce que je traverse, pour décomplexer les gens, pour voir que c'est pas simple et pour tout le monde. Voilà, allez, salut, ciao.